Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve Be'ezrat Hashem pour un pirouche, une explication sur la Megillat Esther, sur la fête de Purim, Be'ezrat Hashem qui arrive, à travers une explication basée sur le pshat, c'est-à-dire le sens simple de la Megillat Esther. En l'occurrence, le nom Megillat Esther, il suscitait déjà une remarque. Megillat Esther, on a le sentiment qu'on a affaire à un oxymore. Un oxymore, en français, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a deux mots qui, dans la même phrase, disent des choses contraires. Alors, en quoi Megillat Esther serait un oxymore? Parce que Megillah, on a le sentiment que c'est Milachon Gilouï. Gilouï en hébreu, ça signifie dévoiler. Gilouï Milta, on dévoile quelque chose. Et Esther, au contraire, ça veut signifier la dissimulation, le fait de cacher. Bimé Esther, Yé Esther Panim. Durant les jours de Esther, de l'histoire de Purim, Yé Esther Panim, Akadosh Baruch Hu, il s'est caché. Et on dit que dans la Megillah, il n'y a pas le nom d'Hachem. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est quelque part dissimulé. Donc on a ici un premier oxymore. La Megillat Esther, c'est peut-être une invitation à révéler ce qu'on cherche à nous dissimuler. Mais avant de révéler ce qu'on nous dissimule, encore faut-il pointer du doigt qui on veut nous dissimuler, qui on veut nous cacher. Et là va se poser la question des personnages de la Megillat Esther. Quels sont les principaux protagonistes de la Megillah? Alors si je pose cette question, d'aucuns, la plupart vont répondre, les principaux protagonistes c'est qui? C'est évidemment Mordechai, Esther, Achashverosh, le roi, Haman, le ministre qui veut tuer les Juifs. La plupart on s'arrête là. Après il y a peut-être des personnes un peu plus érudits qui vont me parler de Zeresh, la femme de Haman, qui vont me parler de Vashti, l'ex-femme de Achashverosh. Il y en a qui vont aller peut-être plus loin, qui vont me parler de Bigtan Veteresh, qui sont les deux qui ont comploté contre, les deux officiers qui ont comploté contre Achashverosh, complot qui a été déjoué par Mordechai. Peut-être il y en a qui vont me parler de Memuchan, qui va proposer de mettre à mal Vashti justement. Mais ça ne va pas aller au-delà. On va peut-être parler de Hattar. Alors Hattar c'est particulier. Hattar, c'est un personnage qui est en fait le conseiller, on va dire le bras droit de Esther, qui va informer Mordechai, qui va faire le lien entre Mordechai et Esther quand Esther est au palais. Ça s'arrête là, on va pas plus loin. C'est difficile d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres personnages dans la Megillah? Peut-être les 10 fils d'Aman, mais Bichlal, les 10 fils d'Aman, à part les lire vite, on ne connaît pas leurs prénoms. Parshandata, Dalphon, Aspata, on ne connaît pas leurs prénoms. Et pourtant, peut-être que c'est eux les plus importants. Alors en vérité, il y a d'autres personnages qui sont encore plus dissimulés dans la Megillat Esther et qui pourtant vont jouer des rôles cruciaux. Et ces personnages, j'aime bien les appeler les personnages de l'ombre. C'est ceux qui sont dans l'ombre, dont on ne parle pas, dont personne ne parle. Et lorsqu'on lit la Megillah Bepshat Apashut, dans son sens simple, on se rend compte à quel point c'est justement eux qui vont jouer un rôle déterminant et un rôle clé dans l'histoire de Purim. Alors vous allez me dire, on les a tous brassés, on les a tous faits, les personnages. Non. Il y a deux personnages, il y a deux types de personnages dont on n'a pas parlé. Le premier personnage dont je vais vous parler, c'est les Avdei Amelech. Avdei Amelech, littéralement, ce sont les serviteurs du roi. Mais c'est une façon dans la Megillah de désigner notamment les ministres, d'accord, les principaux politiciens qui étaient dans la cour d'Achashverosh. Pourquoi et en quoi les Avdei Amelech vont jouer un rôle crucial dans la Megillah, bien qu'on en parle très peu? Parce que, en vérité, ce sont eux qui sont à l'origine du projet d'extermination des Bnei Israël. Vous allez me dire, mais de quoi on parle? Non, le méchant dans l'histoire, c'est Haman. C'est Haman, c'est sa femme, c'est Achashverosh, qui décide, main dans la main, de détruire le peuple juif. Achashverosh qui gagne le butin, Haman qui détruit les juifs. Non, en quoi les Avdei Amelech, ils ont joué quelque chose? Écoutez bien ce que je vais vous dire. En vérité, lorsqu'on lit Bepshat Apashut, au sens simple la Megillah, écoutez bien, Haman n'a rien contre les Juifs. Haman ne veut pas tuer les Juifs. Tuer les Juifs, pour Haman, c'est un prétexte. La cible d'Haman, c'est Mordechai. Haman n'a que faire du peuple juif. Il n'en a rien à faire. Pour Haman, le peuple juif, c'est un prétexte. Lui, ce qui l'intéresse, c'est Mordechai. Vous allez me dire, mais si c'est le cas, alors, comment ça se fait qu'il s'en est pris au peuple? Pshat Apashut, sens simple de la Megillah, qu'est-ce qu'on nous dit? Vayar Haman, pardon. Vahives be'ainav. L'ishloach yad be Mordechai levado. Haman, il avait une dent contre Mordechai. Mais Vahives be'ainav, il trouvait ça, c'était un bisayon. C'était pas quelque chose de classe que de par sa stature, ne s'en prendre qu'à une personne. C'est pas classe. Qu'est-ce que ça veut dire?
T'es dans tes petites affaires, t'es pas un grand personnage. Non. Vahives be'ainav lishloach yad be'Mordechai levado, uniquement. Aman, il s'est dit, il faut que je montre aux autres que je m'attaque à un ennemi à ma hauteur. Moi, j'en veux à Mordechai. Les Bnei Israël, j'en ai rien à faire. Mais ce serait un bisaïon pour mon statut, ce serait un dénigrement, ce serait me dénigrer que de m'en prendre qu'à une seule personne. Qu'est-ce qu'il a dit? Vaïvakesh Aman, le'ashmidat kol haYehudim asher bechol malchut Achashverosh, ha'am Mordechai. Il s'est dit, bon, très bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'une pierre deux coups, je vais utiliser les Bnei Israël comme prétexte pour pouvoir tuer Mordechai. Autrement dit, Bepshat Apashut, dans la lecture simple de la Megillah, Aman n'en a pas contre les Juifs. La seule chose qui l'intéressait, Mordechai, et l'extermination du peuple juif n'est qu'un prétexte pour tuer Mordechai, et rien d'autre. Première idée reçue qu'on vient casser. Moi, je vous ai parlé des Avdei Amelech. En quoi les Avdei Amelech ont leur rôle à jouer ici? Écoutez bien. Aman, il en voulait non pas au peuple juif, il en voulait à Mordechai. Mais pourquoi il en voulait à Mordechai Bémet? C'était quoi son problème? Alors on connaît tous l'histoire, que Aman il a été nommé Premier ministre, vice-roi, et que Mordechai ne souhaitait pas se prosterner devant lui. Et que c'est ce qui a suscité, Vayar Aman, qui est Mordechai, Koréo Mishtachavelo, ce qui a suscité sa haine. Mais lorsqu'on s'intéresse au texte de la Megillah, on se rend compte que Aman n'était pas conscient, il n'était même pas au courant que Mordechai ne se prosternait pas devant lui. Il l'avait même pas remarqué. Qui est-ce qui est venu lui dire? Les Avdei Amelech. Ces fameux Avdei Amelech, Vechol Avdei Amelech Asher Besha'ar Amelech, qui étaient à la porte du palais, ils étaient à la porte du palais parce que c'était des ministres, Korim ou Mishtachavim le Aman, eux ils se prosternaient, Kichen Tzivalo Amelech ou Mordechai, par contre Mordechai, Lo Ichav et Lo Ishtachave, lui il se prosternait pas. Les Avdei Amelech, ils viennent voir Mordechai, ils lui disent, dis-moi, Madoua ta'over et mitzvat Amelech, pourquoi t'écoutes pas le roi? Vaïhi be'omram ke'omram elav yom vayom, il lui répétait chaque jour, et pourtant, il bougeait pas d'un iota. Velo shamar alehem. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire les Avdei Amelech? Vayagid ou les Aman. C'est eux qui ont raconté à Aman. C'est mashma que tant que les Avdei Amelech n'ont pas ouvert leur bouche, tant que les Avdei Amelech n'avaient pas quelque part ce dérangement, qu'est-ce que ça peut te changer? Toi tu te prosternes, Mordechai il se prosterne pas. C'est quoi ton problème? Non. J'ai besoin d'aller voir Aman. L'irot aya amdou d'ivrei Mordechai. Juste pour voir si Mordechai, si on allait raconter à Aman, il allait continuer. Qui guide la haine à Yehudi. Et à ce moment-là, la Megillah nous dit Vayar Aman. Autrement dit, si ces Avdei Amelech n'étaient pas intervenus, peut-être que l'histoire de Purim, de la Megillat Esther, n'aurait eu ni de début ni de fin. Ces fameux Avdei Amelech, ce Lachon Hara, qui sont venus faire, qu'est-ce que ça leur change, Béhémet? Qu'est-ce que ça leur change que Mordechai ils ne se prosternent pas? S'ils n'avaient pas été là, l'histoire de Purim n'aurait peut-être pas commencé. Les Avdei Amelech qui viennent dire à Aman ce qu'il se passe. Autrement dit, si Aman c'est la dynamite, si Aman c'est la dynamite, les Avdei Amelech c'est l'allumette. Et souvent, il n'y a pas de feu sans flamme. La dynamite, elle n'explose pas si je ne l'ai pas allumée. Les Avdei Amelech c'est l'allumette. Aman c'est la dynamite. Et on s'intéresse trop souvent au mauvais objet qu'est Aman, et trop peu souvent à ceux qu'on décide de nous dissimuler, les Avdei Amelech. C'est eux véritablement qui ont initié. C'est l'allumette qui a fait exploser la dynamite. Les personnages de Avdei Amelech. On découvre des personnages dont on ne parle pas, et qui sont pourtant à l'origine du projet d'extermination dans lequel les Juifs ont été mis. Il y a un deuxième type de personnage dont je voudrais vous parler, et qu'on n'a pas l'occasion souvent d'amener au devant de la scène, par opposition aux Avdei Amelech, c'est les Naharei Amelech. Les Naharei Amelech, littéralement, les jeunes hommes, les adolescents du roi. Naharei Amelech, dans la Megillah, on nous explique qu'à certains moments, Achashverosh, il converse, il prend conseil auprès des Naharei Amelech, les jeunes hommes. Alors qu'est-ce qui se dit? La première fois qu'ils interviennent, c'est au sujet de la mort de Vashti. Vayomru Naharei Amelech mesharetav yevakshu lamelech neharot betulot tovot mar'eh. Il propose à Achashverosh de trouver une autre femme. Autrement dit, c'est eux qui vont initier le processus qui va permettre le recrutement d'Esther Hamalka. Et le recrutement d'Esther Hamalka, c'est lui qui va jouer en faveur des Béné Israël. Autrement dit, c'est eux qui sont à l'initiative, qui suggèrent à Achashverosh, après la mort de Vashti, de se trouver une autre femme. Super. Donc globalement, ils ont joué un rôle positif dans l'histoire de Purim. S'ils n'avaient pas été là, Esther n'aurait pas été au palais, elle n'aurait pas pu plaider pour le Ham Israël, pour les Yehudim, et plus de peuple juif. Les Naharei Amelech, les jeunes hommes. Mais ça va plus loin que ça. Écoutez bien.
Vous savez que dans la Megillah, elle est construite comme un triangle. Au début de la Megillah, la situation des Bnei Israël, elle ne va qu'en empirant. Les Bnei Israël, vous connaissez l'histoire, ils sont au Michté, vous pouvez voir des résumés sur YouTube, il y en a plein, ils sont au Michté, ils font des bêtises, et donc il y a le projet, et ainsi de suite, ça va de mal en mal. On arrive à une bascule, au milieu de la Megillah, et ensuite, Baruch Hashem, le Ham Israël, les Yehudim, ils reprennent le dessus, Aman est pendu, et les Bnei Israël parviennent à échapper au pogrom qui était prévu. Super. Ma question, c'est de se poser, la question que je vous pose, c'est quel a été ce moment de bascule? À quel moment les Bnei Israël, finalement, ont inversé la courbe? À quel moment on a senti que ça y est, les Bnei Israël, ils étaient sur la pente montante? Ce moment, il est extrêmement précis, puisque c'est un moment qu'on doit d'ailleurs même répéter le Kaal lors de la lecture de la Megillah. Le fameux soir où Achashverosh n'arrivait pas à dormir. Et quand il n'arrivait pas à dormir, on lui a demandé de lui rapporter d'Ivrei Hayamim, les chroniques, Sefer HaZichronot, le livre qui raconte les différentes péripéties du royaume. Et à ce moment-là, on raconte à Achashverosh que Mordechai l'a un jour sauvé d'un complot qui se préméditait pour le tuer. Achashverosh se dit, mais ce Mordechai, il a été récompensé? Et qui est-ce qui lui dit non, il n'a pas été récompensé? Qui est-ce qui lui raconte l'histoire? Les Naharé Amelech. Vayomeu Naharé Amelech Mesharetav lo naasa imo davar. C'est non seulement eux qui ont raconté l'histoire, mais c'est eux qui ont suggéré qu'il n'avait pas été récompensé. À partir de là, Achashverosh va décider de récompenser Mordechai. La supercherie de Haman va être révélée. Et Baruch Hashem, Yeme Mishte Vesimcha la Yehudim. Tout se passe bien, tout finit bien. Autrement dit, les Naharé Amelech, du début jusqu'au milieu de la Megillah, c'est eux qui vont permettre d'enclencher la Yeshua pour le Ham Israël. Et pourtant, on en parle très peu. On en parle très peu, ils sont dissimulés. On n'a pas le sentiment qu'ils jouent un rôle prépondérant. Mais sans eux, s'ils n'avaient pas dans ce Sefer HaZichronot, s'ils n'avaient pas tombé sur cette histoire, l'Ona Aseh Imodavar, s'ils n'avaient pas suggéré que Achashverosh n'avait pas récompensé Mordechai, il n'y aurait rien eu de tout ça, il n'y aurait pas eu cette bascule, il n'y aurait pas eu cette proposition d'Esther. On a d'un côté deux personnages de l'ombre, un héros et des anti-héros. Les Avdei Amelech, qui sont en fait l'étincelle qui a tout fait démarrer, et de l'autre les Naharé Amelech, les jeunes hommes, qui eux en vérité sont venus apporter les solutions, sont venus faire du lien dans la Yeshua, la délivrance des Yehudim. Donc il va falloir s'intéresser à quel rôle ont-ils exactement joué. Pourquoi finalement, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici lorsque dans la Megillah, on nous dit que les Naharé Amelech, ce sont eux qui dans l'ombre, quelque part, ont sauvé les Yehudim, et les Avdei Amelech, ce sont eux qui dans l'ombre ont précipité leur chute. Première observation, première remarque. La deuxième observation que je voudrais vous faire, elle est un peu triviale. Et vous savez qu'à Purim, il y a la mitzvah du Mishté, de boire et de manger, de faire une Seouda. Et lorsque vous lisez la Megillah, qui a été rédigée par Esther et Mordechai, vous remarquez à quel point il y a une omnibulation pour Achila Veshtia, boire et manger. Tout le long de la Megillah, on nous parle de nourriture, de boissons et de jeûne. On nous parle que de ça. Au début, on nous parle du fameux Mishté, dans lequel les Bnei Israël, les Yehudim se sont dépravés, ils ont utilisé les ustensiles du Beth Amikdash, bref, ça a été le Capharnaüm. Premier Mishté. Deuxième Mishté de la Megillah, c'est Achashverosh et Haman, main dans la main. Haman donne de l'argent pour détruire le Ham Israël. Achashverosh lui donne sa bague pour éditer le l'édit royal, qui va signer l'extermination des Juifs. Et à la fin, qu'est-ce qu'on nous dit? La Megillah nous dit Ve'amelech ve'Haman yashevu lishtot. Ils se sont assis pour boire. Mais Chila, qu'est-ce que j'en ai à faire? Yashevu lishtot, ve'air Shushan navocha. Et la ville de Shushan, elle était terrifiée. Yashevu lishtot. Ok, c'est pour nous dire qu'ils étaient bien, qu'ils étaient d'accord. Mais encore une fois, on nous remet sur la table le fait qu'ils boivent. Esther, elle veut parler à Haman et à Achashverosh. Qu'est-ce qu'elle demande? Ima la melech tov, yavo amelech ve'Haman hayom, elle a mishté asher asitilo. Esther, elle les invite à un mishté. Une fois que Mordechai l'a sollicité en lui disant Esther, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, ça va mal se passer. Elle a dit d'accord, je vais les inviter à un mishté. Mais il n'y a rien d'autre à faire dans un palais que de boire et de manger. Je veux dire, je sais pas, fais d'autres activités, va à la chasse. Va jouer va jouer à la raquette. Non, elle a mishté à Asher Asitilo. Esther, elle les invite à Haman et Achashverosh à un mishté.
Alors à ce moment-là, Hachverosh il arrive au Mishté, ma bakashater, c'est quoi ta demande? Vatan Esther Vatomar, imatzatzichen benem, et shelati velasot et bakash. Yavo amelech, et la Mishté asher aïse lahem, ou machar et c'est kidvar amelech. Vous savez quoi? Je vous ai invité à un Mishté pour vous inviter à un autre Mishté. Ça y est, ça suffit, Dai, on a assez mangé, on a assez mangé. Deuxième Mishté qu'invite Esther. Esther, elle invite Aman et Achashverosh, un deuxième Mishté, et c'est au cours de ce fameux deuxième Mishté que la supercherie d'Aman va être découverte, et à la fin, on connaît tous la Megillah, Mordechai, tout le monde gagne, c'est happy end, et qu'est-ce que Mordechai dit? Il dit, bah voilà, Be'are Aperazot, Osim, qu'est-ce qu'on va faire le jour de Purim? Simcha ou Mishté Veyom Tov. On va se réjouir et on va manger. Mishté Veyom Tov. On a mangé au début de la Megillah, on a mangé au milieu avec Aman et Achashverosh, on a mangé encore au milieu 2 fois avec Esther, Mishté Yahin, le premier et le second, et on mange à la fin de la Megillah. Achila Veshtia, tout au long de la Megillah. Ça y est, ça suffit, on a compris. C'est quoi ton problème? Esther et Mordechai. En psychanalyse, on dirait qu'ils ont refoulé quelque chose, quoi. Il y a un refoulement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de la nourriture? Même pire que ça, je vous ai même pas parlé des jeûnes. Yom Taranit, on nous parle de manger, de boire. Et Mordechai et Esther, Mordechai, il faut prendre un jeûne. Esther qui dit, il faut prendre un jeûne. Ça tourne autour de la nourriture. Ribono Shalom, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Qu'est-ce qu'ils nous veulent autour de cette nourriture dans toute la Megillah? Achila veshtia, mishte vetani. Ces deux observations. Les personnages de l'ombre, Nahare Amelech, Avde Amelech. Et ce Aïnyan, cette idée-là qui revient sans cesse dans la Megillah, qui est celui de Achila Veshtia, boire et manger, nourrir et s'abreuver. On prend ces deux questions, ces deux remarques, on les met de côté. Et je voudrais avec vous ramener à un aspect de la fête de Purim, dont on a souvent parfois l'occasion de parler, et parfois un peu moins. C'est une Gemara dans Shabbat qui nous évoque cette idée-là, Daf Pechet Amud Aleph, et qui nous dit la chose suivante, Amar Rava, il dit au sujet de Purim, Afal Pichen, Hador Kibloa Bime Achashverosh, Dirtiv Kimu Vekibloa Yehudim. Donc Rava, il vient pour répondre à une interrogation de la Gemara. Dans la Gemara, dans le Talmud, on pose la question, on dit, mais on sait que les Bnei Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah au Mont Sinaï, on a l'impression que c'était Al-Korchach, malgré eux. D'accord? Il y a toute une dracha, Vaïtiatsevu Betartita, où on explique que les Bnei Israël, ils se tenaient au pied de la montagne, mais littéralement, Betartit, ça veut dire en dessous de la montagne. Et donc on explique que Kafa Alehem Har Kegigit, on les a forcés. Et donc Rava, il vient rassurer tout le monde. Ok les amis, c'est vrai, peut-être qu'au Har Sinaï, on a été forcé de recevoir la Torah, Aval, Afal Pichen, malgré tout, Hador, la génération ici de Achashverosh, Kiblou Abime Achashverosh, les Juifs du temps de Achashverosh, Kiblou, ils les ont reçus, dirtiv quand il est marqué dans la Megillah, Kimu Vekiblou Yehudim. Kimu, ils ont réalisé Vekiblou et ils ont reçu la Torah. Autrement dit, Purim, c'est un jour de Matan Torah, c'est un jour de Kabbalat à Torah. On a reçu la Torah à Purim, Baruch Hashem. Ce qui me fait poser la question, alors au final, au total, combien de fois on a reçu la Torah? La première fois, tout le monde la connaît. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Ça s'est passé le Sissivan, au Har Sinaï. Première fois dans la Torah, ce qu'on a appelé les premières Luchot Abrit. Tout le monde connaît l'histoire. À la suite de ça, Moshe Rabbeinu, 40 jours et 40 nuits. Il redescend donc Sissivan plus 40 jours, ça nous fait le 17 Tammuz. Il redescend le 17 Tammuz, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Haïgel Azab, le veau d'or. Il prend les Luchot, il les casse. Très bien. 17 Tammuz, il remonte 40 jours et 40 nuits pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. 17 Tammuz plus 40, ça nous amène à Rosh Chodesh Elul, Salarti Kidvarecha. Moshe Rabbeinu qui redescend voir les Bnei Israël en leur disant Kadosh Baruch Hu, il nous a pardonné. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de Torah maintenant? Vous inquiétez pas, je vais remonter encore 40 jours et 40 nuits. Ce qui fait que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois, il est resté 3 fois 40, 120 jours. Il remonte donc une dernière fois. Rosh Chodesh Elul plus 40 jours et 40 nuits, ça nous amène au 10 Tishri, Yom Kippour. Deuxième fois, les Shte Luchot Abrit, les deuxièmes Luchot Abrit. Ce qui fait qu'on a reçu la Torah le Sissivan, la fête de Shavuot. Et la deuxième fois, les deuxièmes Luchot, on les a reçus le jour de Yom Kippour, le 10 Tishri. Yom Kippour, c'est un jour de Matan Torah. Et il semblerait donc qu'il y ait une troisième Kabbalat à Torah, troisième réception de la Torah, qui a eu lieu quand? À Purim. Ce qui fait qu'en vérité, la Torah, on l'a reçue 3 fois. Une première fois le Sissivan, une deuxième fois le 10 Tishri, et une troisième fois le 14 Adar. Baou Hashem. La question qu'il va falloir se poser,
Ma hatzad hashave shebahen. Quel est le fil conducteur, quel est le point commun entre ces trois événements, entre ces trois Netinat Torah, ces trois Kabbalat Torah, ces trois réceptions de la Torah? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim véritablement de plus qui ne s'est pas passé auparavant? Alors on vient de le dire, ils l'ont reçu Bessimcha, d'accord, mais jusqu'à où ça va nous mener? Qu'est-ce que ça veut dire, Béhémet? Alors en vérité, quand je vous pose la question de Ma'atzad Hashave Shebahen, quel est le point commun entre ces trois épisodes, ces trois événements? Il y a une idée qui revient à chaque fois, dont on vient de parler, qui est le Inyan de Achila Veshtia. À chaque fois qu'on nous parle, de près ou de loin, de réception de la Torah, il faut qu'on nous parle de nourriture. Le rapport à Hachem, ça donne faim. Être avec Hachem, c'est quelque chose qui donne faim. Vous allez me dire comment? Où est-ce qu'on retrouve Pshatapashut. Où est-ce qu'on retrouve dans le texte? Je vous invite à prendre le Chumash, à aller à la fin de la Parashat Mishpatim. Et à la fin de la Parashat Mishpatim, on nous raconte, dans la dernière montée, comment s'est passé le don de la Torah. On nous explique qu'il y a eu Moshe Rabbeinu, qui a parlé, il a dit Naaseh Venishma. D'ailleurs, il va parler aux Naharé Bnei Israël, il va parler aux jeunes hommes des Bnei Israël. Certains ont compris que ça fait appel peut-être à une notion qu'on a abordée précédemment. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ve'el atzile Bnei Israël, et vers les nobles, atzile Bnei Israël. Rashi, il dit, c'est qui atzile Bnei Israël? C'est Hem Nadav Avihu ve'azekenim. C'est Nadav Avihu et les skenim. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Lo shalach yado. Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé sa main. En français, ça s'appelle un euphémisme. C'est-à-dire que c'est une formule qu'on utilise pour ne pas dire quelque chose de plus brut, en l'occurrence qu'Akadosh Baruch Hu ne les a pas tués. Premier don de la Torah, on a failli passer à côté d'un drame. Nadav Avihu et les skenim, ils ont failli tout s'y passer. Pourquoi? Vayechezu et Elokim, parce qu'ils ont contemplé Akadosh Baruch Hu. Vayocheilu vaishtu. Ils ont mangé et ils ont bu. Je vous parlais de nourriture, la voilà. Premier don de la Torah, Achila Veshtia. Achila Veshtia, on mange et on boit. Et pas n'importe qui. Il y a les Ekenim, les anciens, qui font une Seouda. On a d'un côté les Naharé Bnei Israël, les jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils font? Vaishlach et Naharé Bnei Israël, Moshe les a envoyés, Vayarlu Olot, ils ont fait des sacrifices. On a les Naharé Bnei Israël, les jeunes hommes, qui eux font des sacrifices, et on a les Ekenim, qui eux font la Seouda. C'est étonnant, généralement dans les synagogues c'est l'inverse, d'accord? Les plus âgés c'est les plus respectueux, et les plus jeunes c'est ceux qui vont faire la Seouda en cachette, d'accord? Là, bizarrement, Matan Torah, c'est le contraire qui s'est passé. Premier don de la Torah. Mais il y a ce Inyan, il y a cette idée de Achila et de Shtia. Très bien, super. Deuxième Matan Torah, juste avant d'aller à la deuxième don de la Torah, vous savez que au moment de la paracha de la semaine qu'on va lire de Kitissa, on va parler du veau d'or, et bizarrement, lorsqu'on va parler du veau d'or, là aussi, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, Vayashkimu mimachorat, ils se sont levés le lendemain matin, Vayaralu olot, ils ont fait des sacrifices pour le veau d'or, le Regel Azav, Vayagishu shlamim, ils ont même apporté des shlamim, Vayeshevam leechol veshatu. Là aussi, on nous reparle de manger et de boire. Mais Ribono Shel Olam, c'est quoi ce problème avec la nourriture? Il y a un rapport pathologique avec le bon Dieu et la nourriture. À chaque fois qu'on parle de Torah, il faut qu'on parle de nourriture. Leechol veshatu. Très bien. Bon, ça, c'était une parenthèse sur le veau d'or. Moi, je vous parle maintenant de Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour, le jour du deuxième don de la Torah, des deuxièmes luchot. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Yom Kippour, Yom Kippourim? Je vous l'apprends pas. Hu Mikra Kodesh Yelachem, ce sera un jour Mikra Kodesh qui sera proclamé saint. Ve'ainitem et nafshotechem. Et cette fois-ci, vous n'allez pas manger, vous allez jeûner. Autrement dit, c'est comme si, au deuxième don de la Torah, à Yom Kippour, par définition, on jeûne, on ne mange pas. C'est comme s'il y avait une réparation qui s'était opérée. On a compris qu'on est passé à côté d'une catastrophe au premier don de la Torah. Ça s'est mal passé. Ça a peut-être même fait le sillon pour ce qui s'est passé lors du Regel Azav, du veau d'or. Et donc, on décide de se réparer. Et on arrive, deuxième don de la Torah, le dit Tishri. Non seulement, c'est pas qu'on va pas manger, c'est qu'on doit jeûner. Ve'ainitem et nafshotechem. Très bien. Et à Purim, qu'est-ce qu'on fait? Troisième don de la Torah. Mishte Gadol, Mishte Veyom Tov. Il nous a dit Mordechai, Mishte Veyom Tov. Là, il dit Maïta Ora Vesimcha Mishte Veyom Tov. Il faut manger. On comprend plus rien. Premier don de la Torah, on a les anciens qui vont à la Seouda, les jeunes qui font les sacrifices. Deuxième don de la Torah, tout le monde jeûne. Troisième don de la Torah, tout le monde mange. C'est quoi cette histoire? Où on veut nous amener? Je vais aller un peu plus loin. Vous savez, il y a cette fameuse Gemara qui dit que Kippour, Kepurim. Que Kippour, le nom de Kippour, en vérité, il est assimilé à Kepurim, c'est comme Purim. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
Mais à Kippour, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas simplement qu'on jeûne. La veille de Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On mange énormément. Et d'ailleurs, plus tu manges, mieux c'est. Plus tu manges, mieux c'est. À Kippour, pour se préparer à Kippour, il faut manger pour pouvoir mieux jeûner. Et bizarrement, à Pourim, Kippourim, c'est exactement l'inverse. À Pourim, je te demande de jeûner, le Ta'anit Esther, et après le lendemain, Mishte Veyom Tov. Éclate-toi, vas-y, mange, bois, mange, saoule-toi. À Kippour, on mange pour jeûner. Et à Pourim, on a l'impression que c'est l'inverse. On jeûne d'abord pour pouvoir manger. Ma'apshat. C'est quoi l'idée derrière tout ça? Pour essayer de faire le lien avec toutes ces idées, il va falloir peut-être comprendre quel est finalement ce qui vient réunir la notion de Nahar Vezaken, le jeune et le Zaken, et la personne âgée et l'ancien, et la notion de Achila Veshtia. Écoutez bien, si on s'intéresse à boire et manger, en vérité, on comprend que ce sont les besoins corporels les plus primitifs de l'être humain. Un bébé, lorsqu'il naît, d'accord, il boit, il mange, il dort, il pleure. C'est tout ce qu'il fait. Et à mesure qu'on avance, et à mesure qu'on grandit, nos besoins corporels deviennent de plus en plus contrôlables, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin en tant que zaken, en tant que vieillard, et les anciens, finalement, c'est même plus, on doit les faire manger, ils sont dénutris, ça les intéresse plus de manger, ils veulent plus boire, ils veulent plus manger, laisse-moi tranquille, avec ma télé ou avec mon sefer pour les plus religieux. D'accord. Quand on est bébé, et même quand on définit un bébé, avant même de lui donner un prénom, comment on le définit? Combien il pèse? Ah, combien il fait? 4,3 kg. Ah, gros bébé. 3,2 kg. Ah, ça va, c'est 5 kg. On définit un bébé par son poids, parce qu'il a ingurgité, parce qu'il a été capable de manger. Autrement dit, la notion de achila veshtia, boire et manger, vient quelque part traduire les besoins corporels, les besoins du corps les plus primitifs, qui viennent faire appel à la notion peut-être du nahar. Un nahar, un enfant, c'est quelqu'un qui a faim, qui mange. Il arrive à la maison, il dit « Maman, qu'est-ce qu'il y a à manger ?» Il n'y a rien dans le frigo, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Un zaken, une personne âgée, il faut la faire manger, elle est dénutrie. Dans les maisons de retraite, ils ont la peau sur les os. Il faut les faire boire, il faut les faire manger. Nahar, les zaken. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Premier don de la Torah. On a eu une inversion des rôles. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Ekenim, les anciens, ils ont mangé. Les Naharim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des sacrifices, des rolot ou zvachim. Autrement dit, les anciens se sont comportés comme des enfants, là où les enfants se sont comportés comme des anciens, ils n'ont rien compris. Tachles, à la fin, ils sont arrivés au Vaudor, et tout le monde, ils se sont bien mangés pour la Vodazara. Deuxième don de la Torah, ils se sont dit, ok, on a compris, il faut un tikkun. Il faut arrêter de manger. La Torah, c'est avant tout aux anciens de la recevoir. C'est les skenim, c'est avec sa tête, avec sa yedia. La Torah, elle appelle justement à une sophistication, une intellectualisation. Yom Kippour. Ve'ainitem et nafshotechem. Non, Kabbalat Torah, ça se fait dans le hainouï, ça se fait dans le jeûne. Il faut mettre à mal ses besoins corporels. Ou à la rigueur, il faut manger beaucoup la veille pour assouvir son corps et pleinement affirmer son âme. On arrive, troisième Matan Torah, et là qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit non, t'as rien compris. En vérité, il faut jeûner pour pouvoir manger. Pour pouvoir redevenir quelque part, peut-être, un enfant. Comme un enfant. Les questions que je vous ai posées au départ, c'était comment ça se fait que le Inyan de Achila Veshtia, il traverse toute la Megillah, 5 michtés, au début, à la fin, entre les deux, Esther, Aman, Achashverosh. Et comment ça se fait qu'on a ces Naharim, Amelech, qui en vérité vont jouer des rôles clés, et les Avdei Amelech, les Skenim, qui eux vont nous enfoncer? Parce que le but de la Megillah, c'est de mettre en avant les jeunes, de mettre en avant les enfants. Ceux qui nous ont sauvés, il semblerait qu'à la Megillah, on veut que tu comprennes qu'il faut boire et manger comme un enfant parce que c'est les enfants, les Naharim, qui nous ont sauvés. Ce sont les Naharim, les enfants, qui quelque part ont permis de désengorger la situation. Et en fin de compte, peut-être que dans la Megillah, on nous invite à boire et à manger comme des enfants, pour nous rappeler que le Inyan qui traverse la Megillah de long, en large et en travers, c'est se comporter comme un enfant.
Ça veut dire quoi se comporter comme un enfant? Peut-être même dans notre rapport avec la Torah. Peut-être que le premier Matan Torah, c'était un Matan Torah qui était presque confus. Les jeunes à la place des vieux, les vieux à la place des jeunes. Le deuxième Matan Torah, on a voulu mettre du cadre, on a voulu dire c'est les skenim qui reçoivent la Torah. Le troisième Matan Torah, c'est une madrega, une marala qui est encore plus grande. Celle où on comprend que finalement même les adultes, ils doivent jeûner pour redevenir en soi des enfants. Parce que c'est les enfants qui sont au premier plan à Purim. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la fête qui vient incarner, normalement, la place de l'enfant, c'est laquelle? C'est Pessah. Vegata levin chabayom ou les morts. Tu vas raconter à ton fils. Ou vechisha al trabin les morts, lorsque ton fils il va te questionner. Pessah, normalement, c'est la fête des enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Pessah, c'est la fête la moins adaptée pour les enfants. Le repas, il est tard, il dure longtemps, et à la fin de la Haggadah d'Esther, il n'y a plus personne. À la rigueur, il y a qui? Il y a les adultes. Il y a les adultes à la fin. Tous les enfants et les femmes, ils sont partis dormir. Il n'y a pas de fête moins adaptée pour les enfants que Pessah. Pourtant, Vegata levin chabayom ou les morts. Vechishal chabin les morts. Et pourtant, normalement, la Torah nous dit invite les enfants au premier plan. La fête la moins adaptée pour les enfants. Et si un enfant il reste à la fin de la Haggadah de Pessah, c'est peut-être un guilouille, ça nous dévoile que c'est pas un enfant. Un enfant, un vrai enfant, ça le barbe. Mechila, ça le barbe d'écouter, de rester. Ça le barbe. Et si c'est un enfant normal, bien constitué, c'est le premier à vouloir partir de table, à vouloir aller jouer ou à vouloir aller dormir. Pessah, la fête des enfants, c'est celle qui donne la moins sa place aux enfants. Alors que Purim, bizarrement, Purim, on ne parle pas spécialement des enfants, mais on a l'impression que c'est leur fête. Les enfants, ils crient, les enfants, ils jouent, ils font les crécelles, ils se déguisent. La place de l'enfant, elle est incroyable à Purim, sans qu'on leur ait forcément invité à l'être. C'est le carnaval, on a l'impression que la fête de Purim, c'est la fête des enfants. Mais c'est pire que ça, c'est pire que ça. C'est qu'à Purim, à travers les mitzvot de Purim, c'est à se poser la question si on ne nous invite pas nous-mêmes à être des enfants. C'est quoi les mitzvot de Purim? Mishloach manot, offrir des cadeaux. Mishté, faire un goûter. Megillat Esther, me raconter une histoire. On va me raconter une histoire, on va m'offrir des cadeaux, on va aller à un goûter d'anniversaire. Mais c'est super, mais merci. Bienvenue dans le monde des bisounours, je suis un enfant. Chayav inish les bisoumea deloyada. On a le sentiment même qu'il faut boire pour enlever cette yédia d'adulte qui est me'akev, qui m'empêche de voir, d'avoir une approche vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui soit à travers le prisme d'un enfant. À Purim, c'est peut-être la fête des enfants, mais dans le sens où on nous invite à être à nouveau des enfants. Et que peut-être la plus grande madriga, la plus grande marala qu'on peut atteindre, plus que celle d'un Talmid Chacham, plus que celle d'un érudit, c'est celui qui parvient à redevenir un enfant. On a tous été des enfants, on est tous passés par là. On essaye chaque jour de devenir des adultes. On y arrive en partie, il y en a qui sont restés au stade d'enfant. Mais il y a encore une autre madriga, un autre niveau, celui qui est adulte et qui parvient malgré tout à se mettre au niveau de l'enfant, à avoir le regard d'un enfant. Et ce regard-là, c'est un regard les Mar Laminateva. C'est une dimension, c'est une approche de la Torah. C'est une approche de la Torah qui vient nous révéler l'authenticité et la grandeur même de la Torah. Bepshat apashut. Voir la Torah avec les yeux d'un enfant. C'est plus que le Talmid Chacham. C'est plus que le Gaon. C'est peut-être même la vocation de Rashi, le plus grand commentateur, le plus grand Parshan, l'homme du Pshat, Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vani lo bati ela le pshuto shel mikra. Les pshuto shel mikra. Rashi, il vient, sa seule vocation, c'est le pshat. Recevoir la Torah en tant que pshat. La première fois, on a reçu la Torah en étant des enfants. Il fallait être des adultes. Yom Kippour, on s'est comporté comme des adultes. Purim arrive. Et la dimension à laquelle nous invite Purim, c'est de redevenir des enfants. Être capable, non pas d'être un enfant. Ça, être un enfant, c'est immature, c'est irresponsable. Mais c'est en étant adulte, avoir cette possibilité de lire la Megillah, de lire la Torah, de recevoir la Torah avec le regard et les yeux d'un enfant. Et ça, c'est une madrega qui est au-delà de celle du Talmid Chacham. Et c'est peut-être ce à quoi nous invite le troisième don de la Torah. Recevoir la Torah avec les yeux d'un enfant. Recevoir le texte, voir le texte avec les yeux de l'enfant, les yeux du pshat. Parce que le pshat, le sens simple qu'un enfant de 5 ans, il peut donner à Bereshit, Bara et Elohim, c'est en vérité peut-être le sens le plus véritable, le plus sophistiqué, qui est au-delà de toute élaboration, de toutes explications, et manigances qu'on peut avoir en retournant le texte dans tous les sens à travers les midrashim, le pshat apashut, Bereshit, Bara et Elohim. Le pshat apashut. Qu'on puisse mériter de comprendre
que la fête de Purim, c'est une fête qui nous invite peut-être à redevenir des enfants, à avoir une approche vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qui soit peut-être presque naïve, mais une naïveté qui est induite, pas une naïveté qui est spontanée, qui est innée, pas une naïveté irresponsable, une naïveté réfléchie, une naïveté qui a été acquise, pour peut-être comprendre que la plus grande sophistication, c'est parfois, et c'est souvent, la simplicité, le pshat apashut. Redevenir des enfants du pshat. Yeroenenu ismach libenu bargala ou isman kariv, et amen.